je suis hyper excitée. Salut, je suis super excitée de faire cette vidéo aujourd'hui pour annoncer que mon nouveau livre « Ça coûte encore plus cher être un adulte » sort en librairie le 16 août prochain et je vous annonce tout dans cette vidéo. L'histoire a commencé il y a 3 ans, en fait l'histoire publique de ce livre, et ironiquement j'ai réalisé ce matin en m'habillant que je portais pratiquement la même chose. C'est pas le même chandail mais il se ressemble en titi et je trouvais ça trop thématique pour ne pas garder ce chandail qui appartenait à ma grand-maman. Je veux vous parler de l'histoire de « Ça coûte encore plus cher être un adulte » qui est donc une version améliorée et mise à jour de « Ça coûte cher être un adulte » donc qui a été publié en 2020. En 2020, je vous annonçais avec beaucoup d'excitation la venue de ce livre que j'ai écrit en quelques mois seulement pendant la pandémie. Et on avait fait le choix conscient à ce moment-là de ne pas vraiment parler de la pandémie parce que quand j'ai écrit le livre, c'était en mars 2020. Là, donc on savait vraiment pas ce qui allait arriver. Et j'ai été tellement honorée, environ il y a près d'1 an, de me faire demander par Librex, par Logique, qui est ma maison d'édition, de faire une version mise à jour 3 ans plus tard de ce livre. Donc, en prenant compte l'inflation des derniers mois, des dernières années, l'effet que la pandémie a eu, par exemple, sur le coût des voitures, ça a vraiment changé beaucoup de choses, le coût des voyages. Donc, on a fait cette nouvelle version du livre. Ça coûte encore plus cher être un adulte. Un petit clin d'œil qui est l'idée de Logique, qui n'est pas la mienne, mais que je trouve vraiment super parce que c'est vraiment ça en fait. Donc, comment ça s'est déroulé? Comme je disais, il y a près d'1 an, j'ai reçu un courriel de Logique me demandant si ça me tentait d'aller luncher. Et j'ai dit bien sûr, absolument, pourquoi pas. Et c'est là qu'on m'a dit qu'on aimerait faire cette version mise à jour. Et quel honneur pour vrai de réaliser que mon livre a été assez populaire auprès des lecteurs, auprès des lectrices pour mériter une version mise à jour, pour mériter, il y a eu plusieurs réimpressions, pour mériter qu'on s'y attarde de nouveau pour regarder les petites choses qui ont changé en 3 ans. Donc, dès le début de ce projet-là, j'étais tellement flattée, heureuse, contente. On dirait que c'est un peu fou d'avoir cet honneur-là de pouvoir faire une version rééditée d'un livre qu'on a fait. Alors, je me suis mis au boulot et j'ai relu ma copie de « Ça coûte cher être un adulte ». Puis, je sais pas si vous allez pouvoir voir où je ferai un close-up. J'ai tourné des coins de page, j'ai écrit des choses, j'ai souligné des choses. Et j'ai vraiment regardé qu'est-ce qui devait être modifié pour faire de ce livre une version encore plus actuelle pour 2023, une version encore plus pertinente et tout ce qui a changé dans le fond, le voir qu'est-ce qui a changé en 3 ans parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Donc ce n'est pas pour dire que ce livre-là n'est plus valide si vous l'avez entre les mains, c'est absolument 100% encore totalement vrai. Mais il y a certaines données qui ont changé, il y a certaines données qu'on a actualisées. Il y a, comme je mentionnais en tout début, le prix des voitures. Tu sais, dans ce livre-là, on disait que c'était absolument impossible de faire un profit avec une voiture quand on la revendait. Mais les dernières années ont prouvé que ça pouvait être le cas, mais que c'était pas éternel. Donc ça allait revenir, les prix allaient redevenir à la normale éventuellement. Quelles autres informations on a changé? C'est ça, le coût des voyages. Les coûts, il y a certaines choses par exemple par rapport aux télécommunications qui ont changé. Donc on a vraiment tout mis à jour. Et aussi, ce que j'ai toujours dit en fait, qui est un truc que j'aime beaucoup avec le processus d'édition, moi je travaille seule d'habitude. Donc je suis toute seule chez moi, j'écris mes textes. Puis des fois quand je les relis quelques années plus tard, je suis comme « Oh mon Dieu! » Il y avait genre la plus grosse faute de l'univers. Et comme je le savais pas, je l'avais pas vu. Parce que quand on regarde nos propres textes, des fois on voit pas des choses. Il y a des choses, on dirait qu'on lit ce qui est dans notre tête et non ce qui est vraiment sur la page. Et j'avais trouvé ça super le fun avec Nadine, l'éditrice de « Ça coûte cher être un adulte », de faire ce travail-là, d'avoir quelqu'un, des yeux externes qui regardent mon travail et qui me disent « Hey, as-tu pensé à changer ça? Tu
pensé à changer ça. Et j'étais vraiment fière du résultat de Ça coûte cher. Mais j'ai fait l'exercice, c'est rare que je fais cet exercice-là, 3 ans plus tard, de relire notre travail. Et mon Dieu, qu'il y avait encore des choses que je voulais changer. Donc, faire cette réédition m'a aussi permis de changer des petites tournures de phrases que j'aimais moins, d'ajouter des petites subtilités, des petites blagues, des petits jeux de mots parce que j'aime ça. Voilà. Puis aussi, ce qui a été le fun, c'est que j'ai pu travailler avec une nouvelle éditrice qui est Noémie pour justement encore une fois avoir un œil externe pour faire de ce livre le meilleur qu'il peut être vraiment. Alors, très très contente, encore une fois. Donc, si vous ne connaissiez pas le premier livre, je vous explique. C'est le même concept. C'est un livre pour débuter sa vie d'adulte ou à lire quand on a besoin d'un petit refresher, si on veut. Donc, c'est un livre sur beaucoup des premières fois de la vie adulte au niveau financier. Donc, on va parler des premiers revenus, des premières dépenses, du premier budget, de la première voiture, du premier voyage, de la première épicerie, le premier appartement, première carte de crédit et plein d'autres choses d'adultes très importantes à connaître. Donc, on parle aussi du dossier de crédit, des dettes, c'est quoi les intérêts composés, c'est quoi l'automatisation financière, c'est quoi l'importance de se garder un budget pour les choses qui nous font plaisir dans la vie, peu importe c'est quoi nos moyens, c'est quoi pourquoi c'est important de mettre de l'argent de côté le plus tôt possible, même quand on n'a pas de grands moyens. Pourquoi on devrait penser à l'avenir le plus tôt possible, même si, je sais, là, c'est super dur de dire « Ah, je pense à la retraite quand j'ai 22 ans. » Doesn't really make sense, mais c'est important de le faire. Et comme toujours, je mets mon chapeau de journaliste pour interviewer des professionnels des finances parce que je n'en suis pas une. Moi, ma facilité, ma passion, c'est la vulgarisation et c'est encore une fois ce que je fais avec ce livre, c'est d'aller chercher des concepts qui sont parfois complexes, pas le fun, pas intéressants et de les rendre faciles à digérer, à comprendre pour enfin avoir envie de s'intéresser à toutes ces choses-là qui sont importantes à connaître mais qui sont pas super excitantes. Donc, il y a même à la fin du livre un lexique avec tout plein de mots qu'on entend tout le temps et qui, honnêtement, tu sais, des fois on les entend et on est comme gêné de dire qu'on sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Ben là, c'est vraiment une occasion de dire, OK, c'est quoi justement un CELIAP, c'est nouveau depuis le premier livre. Ça veut dire quoi l'inflation? Tu sais, on en parle tout le temps, mais réellement, ça veut dire quoi? C'est quoi, par exemple, le montant d'assurance versus la franchise versus la prime. Donc, tout comprendre ça, c'est possible grâce à ce livre. Généralement, je dis que c'est un livre qui s'adresse aux à peu près 14-25 ans, mais j'ai eu des lecteurs pour la première édition qui ont, je pense qu'il y avait le plus jeune, je pense qu'il y avait 10-11 ans à peu près, là, donc quelqu'un de très jeune. Et j'ai aussi eu beaucoup de parents qui ont lu le livre avec leurs enfants pour avoir une discussion, pour parler le même langage, pour avoir une base commune à partir de laquelle discuter de finances. Alors ça, j'en suis très très fière. Et j'espère que ça va être le cas avec cette nouvelle édition. Et voilà, donc c'est pas mal tout ce que je voulais vous raconter sur Ça coûte encore plus cher être un adulte, qui est donc mon 3e livre. Et j'en suis très, 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 très fière, très honorée. C'est vraiment ça que le mot qui revient. Très honorée que le livre ait été assez populaire, que vous l'ayez assez aimé pour qu'il mérite cette nouvelle version. Pour vrai, c'est vraiment, le mot, c'est vraiment honneur. J'en suis vraiment fière, vraiment contente. Et voilà, j'espère que vous allez vous le procurer. Ce sera en vente partout à partir du 16 août 2023. Et pour tout savoir à propos du livre, j'ai créé le sacoûtecher.com où vous allez pouvoir retrouver toutes les notes de bas de page en format cliquable. Vous allez trouver cette vidéo, vous allez trouver des informations sur où trouver le livre et surtout aussi sur les conférences Ça coûte cher être un adulte. Si vous voulez que je me déplace dans votre bibliothèque, dans votre librairie ou même dans votre salle de classe pour discuter de tout ça, tous les détails vont être à un seul endroit qui est le sacoûtecher.com. Et voilà,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avance pour votre support et pour vos encouragements par rapport au livre, parce que je sais qu'ils s'en viennent, puis je suis super excitée. Et par rapport à votre excitation, je suis comme vraiment mélangée avec mes bras, là, par rapport à Ça coûte cher, qui m'ont permis donc de faire cette version mise à jour. Merci! Ah, puis avant que vous me le dites, oui, c'est moi, avec les cheveux presque noirs et courts. 3 ans, je suis rendue avec les cheveux longs et blonds. Mais oui, c'est moi, c'est vraiment la seule chose qui a changé. Alors, merci et à très bientôt. Bye!